j'aime prendre l'air. Je vais faire une balade. J'aime faire un tour dans mon kart, aller en promenade. Mais tout le monde est différent. On a tous des façons différentes d'être gentils avec nous-mêmes quand on se sent triste. Les mauvais jours, je reste au chaud, sous une couverture. J'apprends quelque chose de nouveau. J'adore la lecture. Waouh! Comme petite info, les écureuils font leur nid dans des troncs d'arbres creux et peuvent avoir jusqu'à 2 ou 3 nids différents à la fois, pour qu'ils ne soient jamais bien loin d'un petit endroit où se blottir. Alors quand rien ne va, il faut faire quelque chose. Chacun a sa façon à soi de voir la vie en rose. Quand rien ne va, j'aime bien avoir près de moi tous mes copains. Moi j'aime rester chez moi tout seul, au calme dans mon bain. Quand rien ne va, je prends toujours un moment pour pleurer. Moi j'aime lire des choses drôles et rire toute la journée. Moi j'aime peindre sur la toile les choses qui sont en moi. Je suis dans ma cuisine, préparant un bon repas. Muffins aux myrtilles pour tout le monde. Oui, lorsque rien ne va, on peut faire quelque chose, car chacun de nous a bien le droit de voir la vie en rose. Je crois que je sais comment je vais prendre soin de moi. Je vais me blottir sous une couverture toute douce et lire un livre rigolo et manger un muffin aux myrtilles. Merci, mes amis. Je me sens vraiment aimée. Nous viendrons te voir demain, Fergie. Et en attendant, tu as un travail à faire. Être gentil avec toi-même. D'accord, Vida. Merci. Je m'en occupe. Allez, reprends-toi, Popcorn. Et voilà. S'il te plaît, excuse-nous, Koa. Popcorn, tu commences à devenir grincheux comme bébé koala qui n'avait pas fait sa sieste. Non, je ne suis pas grincheux. Désolée, Carlo. Je vais bien et je n'ai pas besoin d'une sieste et je n'ai pas besoin d'aide et je n'ai pas besoin d'un bandage sur la tête. Saleté de bandage. Bon, tu sais quoi? Et si tu respirais bien profondément, ça t'aiderait à te calmer. 1, 2, 3. Vida, Oui, Popcorn? je crois que je suis un peu grincheux. Oui, je le crois aussi. Mais c'est pas grave. Tant mieux, parce que j'ai essayé de faire comme si j'étais pas fatiguée, mais je le suis. Je suis très fatiguée. Il est même pas impossible que je sois complètement épuisée. Eh bien, Popcorn, le meilleur remède contre la fatigue, c'est tout simplement le repos. Tu sais quoi, Vida? Tu as raison. Je devrais aller dormir pendant que tu termines les rendez-vous d'aujourd'hui. Je vais t'attendre ici jusqu'à ce que tu reviennes. Je n'ai pas besoin de revenir. Tu n'as pas besoin de revenir? Alors quoi? Tu vas me laisser ici? Bien sûr que non. Je n'ai pas besoin de revenir parce qu'on a fini pour la journée. Rentrons à la maison. C'est vrai? Waouh, j'ai tenu toute la journée. C'était pas simple, mais je l'ai fait. Maintenant, j'ai hâte de poser mes bajoux sur un oreiller bien douillet. Rentrons vite alors. Si tu veux te sentir bien et plein d'énergie pour jouer, il faut dormir, c'est très bon. Bon pour la santé. Si tu veux être en pleine forme, frais et dispo, il faut du repos. Car pour être un bon assistant Qui fait le nécessaire, il faut dormir de temps en temps. c'est ce que j'ai découvert. Si tu veux être en pleine forme, frais et dispo, il faut du De bons repas, Oui, c'est vrai, mais aussi il faut du une roue de hamster. C'est exact.
que je me sens bien maintenant. Tu sais, je me souviens d'une fois où je n'avais pas assez dormi. Et je me suis sentie tellement mal le lendemain. Parce que tu avais besoin de sommeil et tu... Oh, dors bien, petit popcorn. Je n'arrive pas à atteindre la poignée. Sunny, certains animaux sont grands et certains animaux sont petits. Peu importe la taille, tu n'es pas trop petit pour être d'une grande aide. C'est difficile à croire. Je t'assure, surtout ne baisse pas les bras. Tu verras qu'il y aura une tâche à ta mesure. Tu n'es pas trop petit pour être d'une grande aide. Chacun peut être utile, c'est sûr. Parfois, il faut être costaud. Les plus forts feront le travail. Mais nous allons bien trouver la tâche qui te convient. Très utile, mais à ta taille. D'accord. Tu n'es pas trop petit, non, pour être d'une grande aide. Oui, il faut juste y croire, je t'assure. Oui, c'est vrai. Si tu ne baisses pas les bras, tu verras qu'il y aura une tâche à ta mesure. Tu n'es pas trop petit, oui, pour être d'une grande aide. Chacun peut être utile, c'est sûr. Maintenant je comprends. Chacun peut être utile, c'est sûr. Vida, Popcorn, vous avez raison. La pause est terminée. Envoyez le prochain patient. Je suis désolée, Sunny, mais il n'y a plus de patients aujourd'hui. Nous devons fermer. Mais je viens juste de récupérer toute ma niaque. Ma niaque de super souris. Ma super souris niaque. Et c'est génial! Garde-la bien pour la prochaine fois. Ce bruit, qu'est-ce que ça peut... Une abeille. Vida, nous avons besoin de ton aide. Tout s'est bien passé pendant la partie de Pollen Ball? Oh oui, c'était vraiment super. Mais certaines abeilles ont été un peu bousculées, disons. Entrez, les pollen balleuses. Oh non, mes mains sont trop grandes pour soigner leurs ailes et leurs pattes. Popcorn, tu vas devoir le faire. Oh, mais je ne suis qu'un hamster, moi. J'ai besoin d'aide, Vida. Mes mains ne sont pas assez petites. Mais les miennes le sont. Maintenant, elles le sont. Compte sur moi, Vida. Sunny, tu m'as énormément aidée aujourd'hui. Merci d'avoir cru en moi, Vida. Et maintenant, qui veut du thé glacé? Laisse-moi te donner un coup de main. Sunny? Sunny? Oh, alors, il me faut un petit quelque chose qui me donne l'air chic et raffiné. Quelque chose de très beau pour le bon vieil Otto. Oh, je vais me faire une cape. Les capes sont chic et raffinées. Otto, on est là et on apporte ton thé glacé. Vida, est-ce que les chrysalides dansent? Hein? Je crois que c'est le moment. Oh, j'arrive tout de suite, Sylvie. Otto? Sylvie? Waouh! Tu es devenue magnifique. Et toi, tu es exactement comme dans mon souvenir. Ah, oui. J'ai essayé d'avoir l'air chic et raffiné et de rendre notre routine magnifique parce que tu es un magnifique papillon maintenant. Oui, mais tu sais ce que je suis aussi? Quoi? Ton amie, comme quand j'étais une chenille, comme toujours et à jamais. Oh, C'est vrai? bien sûr. Et je n'ai pas besoin que tu sois magnifique, ni toi, ni quoi que ce soit d'autre. Parce que je t'aime exactement comme tu es. Je sais que tu n'as pas besoin que tout autour de toi soit magnifique, mais tu es sûre que tu ne veux pas au moins goûter ce magnifique thé glacé?
Oui, s'il te plaît, on adore le thé glacé. Tu peux encore boire du thé glacé, n'est-ce pas? Je peux? Oui, petite info, lorsque les chenilles se transforment en papillons, leur bouche, elle, se transforme en trompe. C'est comme une paille qu'ils peuvent utiliser pour aspirer des liquides. Oh, ça a marché! Ben dis donc, tu es déjà un pro de la trompe, si je ne me trompe. Oui, mon ami chenille est la meilleure. Oh, je veux dire mon ami papillon. Magnifique! Regarde! Oh! Oui. Comme les nuages au gré du vent, change de forme avec le temps. Changer, c'est naturel, tu vois. Mais à l'intérieur, on reste soi. Oui, à l'intérieur, on reste soi. C'est moi. Ça marche de ne pas me gratter. Waouh, Dur, ta piqûre de moustique se voit déjà beaucoup moins. Merci. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé tout l'après-midi sans me gratter une seule fois. J'ai presque l'air plus dur que nature. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la queue pour qu'Otto me prenne en photo. Ça fait du bien. Dur, arrête de te gratter. Non. Ma piqûre est plus grosse que jamais. Je ne veux pas être photographié dans un état pareil. Tu me trouves beau comme tout? Non, je te trouve magnifique comme tout. Suivant. Oh non, c'est mon tour. Et je suis affreux. C'est moi, Dur. Je sais que c'est difficile de ne pas se gratter. Et tu es resté très longtemps sans toucher ta piqûre. Je suis fière de toi. Merci, mais je ne veux pas qu'on me prenne en photo comme ça. Je ne suis pas du tout plus dur que nature. Oui, je comprends. C'est décevant quand les choses ne se passent pas comme prévu. Mais je pense qu'à nous trois, on peut trouver une solution pour qu'on puisse quand même te prendre en photo. Ah oui, tu crois? Tu n'as peut-être pas l'air plus dur que nature en ce moment, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un dur fantaisiste. Comment je pourrais être fantaisiste? Avec un chapeau? Des autocollants sur ta carapace! Ce que je voudrais, c'est un moyen de rendre ma piqûre plus jolie. Cette fois, c'est une urgence maquillage. Tu vois bien que ça arrive souvent, Vida. Tu vas avoir de la fantaisie à revendre, Dur. Mais bien sûr, tu as raison, c'est une urgence maquillage. Ta piqûre sera belle comme tout dans 3 secondes à peine. Prêt pour la photo de groupe? Je vous présente Dur et sa piqûre fantaisie. Tada! J'adore les couleurs. Tu es trop beau, Dur. Merci les amis. J'ai l'air un peu fantaisiste avec cette fleur maquillée sur mon visage. Mais je me sens plus dur que nature, parce que je suis avec vous tous. Merci, Vida. Avec plaisir, Dur. Dites tous, bois joli. Bois joli. Un arc-en-ciel! Il est incroyable! Merci beaucoup, Papy Castor. J'ai hâte de faire mes acrobaties. Oh! Et si tu nous faisais un whoop doudou wa wa ha? Oh oui! Tous au skatepark! Oui! C'est parti! Et vous, Papy Castor? Oh, il faut bien que quelqu'un nettoie mon atelier. Allez vous amuser.
Merci, Papy Castor. Au revoir. Au revoir. Wouhou! Oui! Et regardez, elle est de retour. Waouh, regardez-moi ça! Elles sont trop belles, tes roues, Fergie. Et attendez de voir ce qu'elle peut en faire. Préparez-vous à être époustouflés. C'est trop cool. À vous, Papy Castor. C'est ton grand moment. Je peux aller vite comme l'éclair. Sur mes nouvelles roues, c'est super. Sans aucune peur, je tourbillonne. Oui, je suis une vraie championne. Mon fauteuil roulant accélère. Regardez ça, je peux tout faire. Mon fauteuil roulant accélère. Je ralentis, je tourne en l'air. Même si je fais une erreur, dans mon fauteuil, je n'ai pas peur. Si je dérape, ça ne fait rien. Je reste sur le bon chemin. Mon fauteuil m'emmène partout. Il peut rouler n'importe où. Mon fauteuil roulant accélère. Je ralentis, je tourne en l'air. Ça alors, c'était vraiment très impressionnant, Fergie. Bien joué. Merci. Le fauteuil roulant que vous m'avez fabriqué est trop stylé. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais j'ai été heureux d'aider. Ça veut dire que vous êtes le meilleur, Papy Castor. Oh, c'est très gentil. C'est un oiseau. C'est un insecte. C'est un écureuil à roulettes. Dur, j'arrive. Vers l'avant et je me balance. Hop, un saut de joie. Et je livre des colis, des colis, des colis. Salut, Pipa. Un colis pour toi. Merci. Où est Zigzag? Me voici. Merci de ton aide, Dur. Oh, salut. Ta patte va mieux? Elle doit encore se reposer, mais je me déplace presque aussi vite avec ses béquilles. Je dois filer. De rentrer chez nous. J'arrive pas à croire que nous n'ayons eu qu'un seul patient aujourd'hui. C'est curieux, mais qui sait, ils vont peut-être arriver. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ton prochain rendez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu nous fais toujours de gros câlins. Ta petite clinique, on l'aime bien. Alors on chante do, mi, sol, do. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos. Tes remèdes, on vient de loin. Grâce à ton aide, on va très bien. C'est toi qui soignes tous nos bobos. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos. Merci, merci pour tout ça. Merci, merci. Pas de quoi. Merci, merci. Oh, oh, oh. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos, Vida. Vida, il me reste une livraison à faire. Et elle est pour toi. De notre part à tous pour te souhaiter une bonne fête des vétos. Oh, qu'est-ce qu'on est beau. Je l'adore.
Merci à tous.